Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs. Les huitièmes de finale au retour sont terminés. Est-ce que le Paris Saint-Germain sera qualifié? C'est une réelle question. Je tourne cette vidéo avant la rencontre. L'objectif de cette nouvelle vidéo, c'est de parler de l'autre compétition européenne qui est l'Europa League. Car demain également, place aux huitièmes de finale, cette fois-ci, allez. On ira sur 3 pronostics, un pronostic conseil entre l'Ajax et Berne, mais également 2 pronostics sécurisés. Vous la connaissez, cette technique, direction l'Angleterre pour un choc entre United et Milan, mais également direction l'Ukraine où le Dynamo de Kiev reçoit Villarreal. Juste avant de parler pronostics, le petit rituel, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit partage si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. Hier, Ligue des Champions, on a fait une tuerie sur le site. On a également proposé pas mal de bets totalement gratuits, publics sur le canal Telegram juste en dessous. Concernant YouTube, on était parti sur 3 pronostics et à 1 minute près, à 1 centimètre près, on faisait un carnage. 2 pronos sécurisés, match nul entre Braga et Guimarães, remboursé si Braga s'impose. Score final 3-0 pour Braga, pas de panique, on est remboursé. Dortmund-Séville, victoire de Dortmund, remboursé si Séville s'impose. Égalisation à la 96e minute pour Séville, à 1 centimètre près avec la barre de Quadrato dans le dent additionnel. La Juve aurait pu s'imposer 3-1 et se qualifier, ce qui aurait fait passer le pronostic. Malheureusement, score final 2-1 et la Juve s'est même inclinée dans les prolongations, en tout cas avec la règle du but à l'extérieur. Défaite de la Juventus, élimination des Italiens sur le score de 3-2. Pour l'instant, vous l'aurez compris, Porto-Dortmund en huitième de finale de LDC. On laisse de côté la Ligue des Champions, on part comme je vous l'ai dit sur l'Europa League. Le premier pronostic sera le conseil direction les Pays-Bas, l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit les Young Boys de Berne, huitième de finale aller de cette compétition où l'Ajax a sorti le LOSC et Berne a fait une réelle sensation en éliminant tout de même le Bayern Leverkusen. À domicile, clairement, l'Ajax, elle performe cette année. On ne peut rien leur reprocher. 14 victoires en 18 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais en Europe, c'est un autre délire. C'est une équipe capable de s'incliner. 2 défaites, on l'a vu en Ligue des Champions pour 2 victoires sur ces 4 rencontres de Coupe d'Europe. Et ce qui est plutôt inquiétant, c'est la défense de l'Ajax qui n'a jamais réussi à garder sa cage inviolée en Coupe d'Europe. Du côté de Berne, à l'extérieur, ils n'ont connu que seulement 2 petites défaites cette année. Et comme je vous l'ai dit, ils restent sur une réelle sensation en s'imposant tout de même en Allemagne sur le score de 2-0. L'état de forme de l'Ajax est vraiment grandiose. On le voit en 2021, une équipe qui alterne vraiment victoire, victoire, victoire. 15 rencontres en 2021, 13 victoires pour seulement 2 petits matchs nuls. Offensivement, on la connaît cette équipe de l'Ajax, capable de marquer n'importe quand et n'importe où, qui inscrit 34 buts en 15 matchs. Mais défensivement, ça reste tout aussi compliqué malgré de très belles séries de victoires. 5 clean sheets sur les 15 dernières rencontres et surtout sur les 10 derniers matchs à domicile. Seulement 2 fois, l'Ajax n'a pas encaissé de buts. Du côté de Berne, solide leader en Suisse, c'est réellement l'occasion de continuer à faire un coup en Coupe d'Europe après avoir éliminé Leverkusen en marquant tout de même à 6 reprises, qui est assez exceptionnel. Le Young Boys de Berne a réellement l'ambition de se qualifier pour la suite de la compétition. Et on le voit également en 11 matchs de Coupe d'Europe cette année. Ils ont tout simplement marqué dans 10 rencontres différentes. On les connaît, ces 2 équipes qui ont un jeu plutôt offensif. Mais forcément, à force d'attaquer, elles se retrouvent généralement confrontées à un but ou 2 encaissés par rencontre. Sur ce coup, je pense qu'on devrait avoir pas mal de buts. Et je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques côté 1,60. Deuxième pronostic, la team qu'on va sécuriser, c'est Manchester qui reçoit le Milan AC. Un réel choc amputé de plusieurs absences. Du côté d'United, Pogba, Cavani, mais également Rashford. Du côté du Milan, c'est un peu plus grave car c'est la ligne offensive. Ibra, Mandzukic, mais également Rebic. À domicile, Manchester sans public, c'est réellement un tout autre Manchester que les années précédentes. On le voit en Première Ligue, seulement 6 victoires en 13 matchs et surtout une incapacité à s'imposer dans les grands rendez-vous. 2 nuls, 2 défaites dans ces 4 grosses rencontres en Première Ligue, mais également une défaite contre le Paris Saint-Germain en phase de poule de Ligue des Champions.
Du côté du Milan AC, c'est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur en Serie A. 10 victoires, 1 nul pour seulement une petite défaite. Et on l'a vu également en Europa League, capable de se déplacer. 3 victoires, 1 nul. Malgré cela, le calendrier était extrêmement facile pour les Milanais. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder l'état de forme des deux équipes. United reste sur une très belle victoire contre City sur le score de 2-0 qui leur permettent d'espérer encore aller chercher ce titre en première ligue. Seulement, entre guillemets, 7 points de retard sur City. Et c'est surtout en 2021 où on voit un grand United. Seulement 2 défaites en 19 matchs. Et ce clean sheet contre City prouve réellement que Manchester, ça y est, savent défendre. Sur les 10 dernières rencontres, seulement 5 buts encaissés. Le Milan AC, quant à eux, est un peu moins bien actuellement malgré une victoire 2-0 à Vérone. Ça reste une équipe qui, avant ce match, restait sur 6 matchs de suite en encaissant au moins un but, qui a d'ailleurs perdu déjà 4 fois en 2021. Mais je vous l'ai dit, ça reste la meilleure équipe à l'extérieur. Point également très important, c'est que United joue West Ham ce week-end, que le Milan AC joue Naples également ce week-end. Match ultra important pour la course au titre. Est-ce que les deux équipes seront réellement engagées dans cette rencontre? Personnellement, j'y mets quelques doutes et je vais tout simplement partir sur un match nul, remboursé si United qui est plus en forme s'impose, c'est coté à 1,56. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Ukraine où le Dynamo de Kiev reçoit Villarreal, une équipe de Kiev qui fait tranquillement le taf à domicile contre les petites équipes. En championnat, ça carbure, mais également en Coupe d'Europe. On les a vus s'imposer contre la Gantoise, l'AZ Alkmaar, mais également Ferencváros. A contrario, dès que ça devient un peu plus complexe, Kiev s'écroule. Et on l'a vu également en Ligue des Champions, des défaites contre le Barça, mais également la Juventus. Du côté de Villarreal, c'est simplement le roi du match nul à l'extérieur en Liga. 7 nuls en 13 rencontres. Mais du côté de l'Europe, c'est une toute autre histoire. Villarreal fait le taf plutôt solidement. 4 rencontres, 3 victoires pour seulement un match nul. Cependant, comme pour Manchester, Milan, c'est vraiment l'état de forme qui va proposer le pronostic. Kiev marche extrêmement bien actuellement, leader au niveau du championnat ukrainien. Tout porte à croire qu'ils peuvent aller chercher un nouveau titre cette année. Et c'est surtout actuellement que tout se passe bien car Kiev est sur une très belle série de 10 matchs sans défaite. Surtout que Villarreal va au plus profond de extrêmement mal, on le ressent semaine après semaine. 8 matchs sans victoire en Liga et malgré une très belle qualification contre Salzbourg, on peut noter 3 gros absents tout de même demain pour le sous-marin jaune en la personne de Coquelin, Pinot, mais également Pena qui ne seront pas absents demain. Le déplacement à Kiev est toujours peu évident forcément pour les équipes qui s'y rendent et tout porte à croire là aussi qu'on pourra avoir une petite surprise. En tout cas, je vais sécuriser mon pronostic. Kiev est bon à domicile, mais Villarreal reste quand même une valeur sûre en Coupe d'Europe. Victoire de Kiev pour la cote remboursée si Villarreal s'impose tout de même en Ukraine. C'est tout de même coté à 2,07. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour cette histoire d'Europa League. On se retrouve forcément demain soir, 2 vidéos, le concours Kicktip à 17h, nouvelle journée de Ligue 1, mais également demain soir pour parler des rencontres de vendredi. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.